Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous prenez une position sur les marchés, votre trade commence à évoluer dans la bonne direction et d'un coup, il s'arrête, hésite et se retourne. Vous avez sûrement déjà été confronté à ce problème. Et si je vous disais que dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi la majorité de vos trades se retournent et surtout, vous allez apprendre à comment identifier ces zones de retournement grâce à la psychologie des autres intervenants présentes sur le marché. Et oui, tu l'as bien entendu, alors prends de quoi noter et on est parti. Pour commencer, pourquoi le marché se retourne-t-il sur des prix bien spécifiques et comment les prévoir avec une bonne probabilité? Les marchés financiers sont alimentés par une multitude de facteurs où de nombreux intervenants aux profils différents agissent. Par exemple, utilisateurs d'algorithmes, grandes institutions et traders indépendants. Et bien que leur approche et objectifs sont différents, par exemple certains se protègent contre la corrélation d'un portefeuille de devises, d'autres cherchent à transférer des capitaux en profitant du meilleur taux de change et d'autres encore réalisent des transactions pour générer un rendement positif. Et cependant, si vous regardez bien, ils ont tous un point en commun, quelque chose qui les réunit, une caractéristique que tout le monde peut observer. Et qu'est-ce que c'est? Les traces qu'ils laissent sur les graphiques et pour être plus précis, la psychologie des foules et celle des autres intervenants, visibles directement grâce à l'analyse technique. L'analyse technique est une méthode qui intègre tous les autres types d'analyse, comme par exemple l'analyse fondamentale, l'analyse sentimentale qui se reflète sur vos graphiques boursiers, et ce, peu importe l'actif et temporalité, forex, actions ou encore crypto-monnaie. Et bien sûr, cette façon d'analyser les cours d'un actif a fait ses preuves aussi bien sur le court terme que lors des plus grands retournements du marché. Prenons l'exemple du retournement du Bitcoin en 2021 où tout le monde a pu observer l'apparition de cette pattern de retournement qui a fait chuter lourdement le Bitcoin. Et c'est précisément ce qui nous intéresse dans cette vidéo car le prix s'est arrêté à consolider puis s'est retourné sur un point bien précis avant de repartir à la hausse. Et c'est bien sûr un mouvement que n'importe lequel d'entre vous aurait pu anticiper, aurait pu prévoir grâce aux zones psychologiques présentes sur le marché que nous allons tout simplement découvrir sous forme de tutoriel dans ce guide de A à Z. Bien sûr, si cela n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger gratuitement ton guide de 60 pages. Et pour commencer, qu'est-ce qu'une zone psychologique? Une zone psychologique en analyse technique est une zone qui marque un point d'intérêt psychologique pour les autres intervenants, que ce soit pour acheter le marché, le vendre, prendre des profits ou alors tout simplement clôturer une position. Elle est utilisée pour identifier une potentielle zone de retournement afin d'éviter que le marché se retourne sans raison, comme dans l'exemple de départ. Elle est également utilisée pour sécuriser des profits, pour placer des objectifs d'opportunité cohérents et surtout pour éviter tous les pièges de prise de position ou de management qui pourraient vous coûter très cher dans votre trading. Et bien avant de vous expliquer comment les détecter ou même les tracer, on va voir pourquoi cela arrive-t-il et qu'est-ce qui fait que cela se produit. D'abord, pour toutes les personnes qui utilisent l'analyse technique, vous devez savoir ce qui constitue principalement la validité de cette analyse et c'est simplement la prophétie auto-réalisatrice. Bien sûr, qu'est-ce que la prophétie auto-réalisatrice en trading? C'est simplement un phénomène ou une croyance partagée par un grand nombre de traders qui influencent directement les marchés et finit par se concrétiser. Si beaucoup de traders croient qu'un niveau de support va tenir, ils achètent massivement ce niveau et cela commence à laisser des traces et renforce donc la croyance des autres qui n'étaient pas encore sûrs de la validité de cette zone. Ensuite, les nouveaux entrants sur ce prix provoquent une réelle hausse, validant ainsi tout simplement leur anticipation. Finalement, leur croyance crée la réalité grâce à l'impact des ordres groupés et de la psychologie collective, comme tout simplement un effet domino sur ces zones de prix. Ce phénomène fonctionne bien sûr aussi avec toutes les structures présentes sur ton graphique et également avec les annonces économiques. Et pourquoi c'est important? Cela explique pourquoi les stratégies techniques fonctionnent, même si elles ne sont pas basées sur les fondamentaux d'un actif. Et deuxièmement, cela montre que le sentiment de marché et le consensus des acteurs sont les forces les plus puissantes en trading. Bien sûr, j'ai consacré bientôt 10 ans de ma vie à l'étude de la psychologie collective sur les marchés et pour moi, c'est la notion la plus importante à maîtriser, peu importe que tu fasses du day trading, du swing trading ou encore même de l'investissement long terme. Et d'ailleurs, si je devais donner la chose la plus importante dans mon trading, je choisirais sans hésiter ce principe. Bien, maintenant prends des notes et on continue directement sur les différents types de zones psychologiques qu'on va retrouver sur tes graphiques boursiers. Et avant de commencer les explications, comprenez qu'une zone psychologique peut servir à la fois de prise de profit, de prise de position, de sortie de trade et bien plus encore. Et en réalité, la façon dont le marché va réagir aux zones que je vais te présenter définira donc leur utilité. Et avant d'affirmer que cela n'est pas utile pour ton trading, sache que lors de tes différentes analyses, tu n'es pas le seul à trader une
une méthode bien précise. Car oui, des millions de personnes tradent chaque jour avec des stratégies différentes. Et c'est comprendre tout simplement que tu n'es pas seul sur le marché et qu'il faut agir en conséquence des autres intervenants. Première zone psychologique, les points hauts et les points bas. Les points hauts et les points bas sont des repères majeurs. Pourquoi? Parce qu'ils représentent des niveaux clés où les traders prennent des décisions importantes. Ce sont premièrement des niveaux où beaucoup d'ordres s'accumulent. Deuxièmement, ils peuvent servir de support ou de résistance. Troisièmement, ils déclenchent souvent des prises de profit, des cassures ou des retournements. Et un exemple concret serait de vous montrer qu'un plus haut récent attire souvent les vendeurs qui voient une opportunité de vente. Un plus bas récent, lui, attire des acheteurs qui cherchent une opportunité à l'achat. Deuxième zone psychologique, les objectifs de structure. Les objectifs théoriques de figure sont des niveaux où le prix est censé se diriger après la formation d'une figure technique ou d'une tendance. Ils permettent d'anticiper les zones où le marché pourrait réagir car cela marquera une zone de clôture de position de façon massive et donc de créer un mouvement important pour faire basculer la force acheteur et vendeur et donc d'anticiper un retournement. Et même si tu ne traites pas ces structures que je vais te mentionner, tu peux au moins reconnaître que ces simples patterns sont rentables d'un point de vue mathématique sur un large échantillon de données. Prends donc au minimum conscience de cela et sers-toi-en pour mieux anticiper les retournements. Troisième zone psychologique, les chiffres ronds. Les chiffres ronds sont des niveaux de prix clés en trading car ils agissent comme des zones psychologiques fortes où le marché a tendance à réagir. Pourquoi sont-ils importants? Premièrement, les traders et investisseurs placent souvent leur ordre sur des prix ronds comme 10, 50, 100 ou 1000. Deuxièmement, ces niveaux sont plus faciles à retenir et donnent une impression de stabilité. Troisièmement, beaucoup de stop loss et de take profit sont placés sur ces niveaux, ce qui amplifie aussi les mouvements. Quatrièmement, les banques et institutions financières prennent en compte ces niveaux pour leur stratégie. Cinquièmement, donc logique, tout le monde les regarde, donc ils deviennent un point de réaction naturel. Rappelez-vous de la prophétie auto-réalisatrice. Maintenant, comment se servir de ces zones et des réactions sur celles-ci? Les zones psychologiques sont des repères puissants, mais les trader directement n'est pas une stratégie en soi. L'important est de les exploiter intelligemment dans son trading en observant donc le comportement du prix, que ce soit pour le management de vos trades, mais aussi pour éviter les retournements sur vos graphiques. Premier point, ne pas rentrer directement sur une zone psychologique. Beaucoup de traders sautent sur un trade dès que le graphique semble favorable, mais c'est une erreur. Pourquoi? Le marché peut commencer à évoluer temporairement dans ton sens de ton opportunité avant de repartir dans l'autre sens à cause de la zone psychologique proche. Cela peut consolider directement à ta prise de position et donc t'exposer plus rapidement aux nombreuses annonces économiques qu'on va retrouver sur la semaine. Et la solution, c'est quoi? Toujours attendre une confirmation de cassure de zone avant d'agir, avant de prendre une position. Deuxième point, il faut lire le graphique et interpréter le rejet sur la zone de façon bien précise. Un rejet clair d'une zone psychologique donne des informations précieuses. Un rejet fort avec une mèche et volume indique un niveau défendu par le marché. Une cassure nette et propre suggère une continuation du mouvement et une fausse cassure suivie d'un retour sous la zone est souvent donc un piège car cela peut dire que l'effet auto-réalisatrice a pris plus de temps que prévu. Et tu te doutes, mais plus l'impact et la structure que tu vas avoir sur tes zones psychologiques est grande, plus l'indice de retournement sera grand. Et le but n'est pas juste d'identifier ces zones, mais de savoir quoi faire au moment précis où celle-ci stoppera l'évolution de ton opportunité en cours. Bien, la théorie c'est fini et on passe directement sur TradingView pour voir des études de cas en direct. On se retrouve directement derrière les graphiques et nous allons commencer par les points bas et les points hauts. Alors pourquoi c'est intéressant psychologiquement ces zones-là? Parce que premièrement, dans une tendance baissière, on a souvent tendance à voir beaucoup d'ordres vendeurs, on va dire, sur les points hauts. Donc par exemple, comme ceci ici, avec généralement des stop loss au-dessus des points hauts. Ici, ça va être pareil. On va prendre une position par exemple ici avec un stop loss au-dessus du point haut. Ici, la même chose. Alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi il faut vraiment les identifier, pourquoi il faut les interpréter dans votre trading? Vous allez le voir pourquoi. Parce que pour définir une tendance haussière ou une tendance baissière, comme j'ai dit précédemment, ça va être par rapport au point haut de plus en plus bas. Donc là, on est en tendance baissière, suivi donc de points bas de plus en plus bas. Mais par contre, une inversion de marché se schématise par des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Donc une inversion de marché, donc ça va se présenter par exemple comme ça. Ici, on va avoir un point bas plus haut que le précédent et ici, par exemple, le point haut ici, avoir un point haut plus haut que le précédent. Et donc, si le marché vient faire ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Si par exemple, tu prends la force ici des vendeurs qui étaient censés
prendre position ici avec un stop loss au-dessus du point haut, donc comme ceci, ok. Le marché ici donc s'inverse. Pourquoi le marché s'inverse? Parce que premièrement, soit les vendeurs ont fait assez de profit, donc ont clôturé leur position vendeur, que ce soit ici, que ce soit ici, et donc la force des vendeurs commence à diminuer, la force des vendeurs commence à perdre, on va dire, sa puissance, et donc l'équilibre de la balance entre les acheteurs et les vendeurs commence à pencher de plus en plus vers les acheteurs. Et donc on commence à avoir un point bas ici plus haut que le précédent. Donc déjà, c'est un premier signal acheteur, et ce qui va nous confirmer le changement de tendance, ça va être la cassure du plus haut, parce que tout simplement, pourquoi? Rappelez-vous ce que je vais dire, si vous voulez définir une première inversion de marché, vous allez devoir détecter où les derniers stop loss des vendeurs ont été touchés. Donc par exemple, ici, si on a un haut plus haut que celui-ci donc précédent, on sait qu'on a touché des stop loss vendeurs. Et plus on va aller chercher de stop loss, donc plus le marché va évoluer à la hausse, plus tout simplement la balance entre les vendeurs et les acheteurs sera donc de plus en plus penchée, et bien sûr inversement pour une tendance haussière avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Voilà, ça c'est la base des points hauts et des points bas. Bien sûr, c'est un schéma basique pour vous faire comprendre pourquoi les points hauts et les points bas sont intéressants. Donc moi personnellement, je place toujours mes stop loss au-dessus d'un point haut. Pourquoi? Parce que pour laisser une dernière chance au marché, laisser une dernière chance, donc dans ce cas de figure, aux vendeurs de revenir sur la position et donc de renforcer leur position à la vente pour repartir. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple je prendrais position ici, bien sûr ce n'est pas une stratégie, mais bien sûr que je vais placer un stop loss ici. Pourquoi? Parce que le marché peut très bien revenir ici, peut-être que la force des vendeurs n'est pas assez puissante, et donc ici on verrait l'apparition tout simplement d'une zone psychologique qui viendrait donc marquer un nouveau départ pour les vendeurs et donc venir renforcer leur prix. Beaucoup de traders aujourd'hui placent des stop loss le plus court possible pour essayer d'avoir tout simplement des ratios risque-récompense les plus élevés possibles, mais comprenez qu'il faut toujours respecter la théorie d'eau si bien sûr vous êtes un trader technique, parce que si vous êtes un trader technique, ne pas respecter la théorie d'eau est une grosse erreur. Donc toujours mettre son stop loss au-dessus d'un plus haut, parce que c'est une zone psychologique, c'est une zone où on sait que les vendeurs vont aller chercher des positions, parce qu'on sait que ici on a une première vague des vendeurs qui ont vendu le marché, et on a dit quoi précédemment? Prophétie auto-réalisatrice. Peut-être que le mouvement ici n'est pas assez fort pour continuer à la baisse, et le marché vient chercher ici, rechercher des vendeurs. Le marché réaccumule des positions à la vente et finit tout simplement par s'écrouler à la baisse, comme notre scénario initial. C'est pourquoi vous devez toujours placer donc des stop loss au-dessus d'un point haut ou alors d'un point bas pour une tendance haussière. Par exemple comme ceci, avec le position longue donc placé de cette manière, pour encore une fois laisser le marché revenir sur le plus bas pour potentiellement partir à la hausse, et ne jamais essayer de faire court, parce que tout simplement vous n'allez pas respecter la théorie d'eau et vous n'allez pas respecter tout simplement les bases de l'analyse technique. Maintenant, et comme j'ai expliqué précédemment, chaque zone psychologique va avoir un effet différent et une lecture de graphique différente en fonction bien sûr de comment le marché va réagir à celle-ci. Par exemple, ici sur ce graphique, je vous invite à regarder que le chiffre haut, c'est-à-dire le take profit. Le point haut du marché se situe ici. Ok, là c'est un point haut et là c'est un point bas. Et nous on va tout simplement regarder ce point haut. Alors pourquoi on va regarder ce point haut? Parce que simplement le marché s'en est servi comme prise de profit. C'est-à-dire qu'on sait que uniquement grâce au chandelier et grâce au graphique qu'on voit sur notre écran, que le marché s'est servi de ce point haut comme prise de profit pour la majorité des traders et pour la majorité des intervenants sur cet actif, qui est tout simplement l'euro face au dollar canadien en 45 minutes. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on zoome, on voit l'apparition d'une mèche et on peut le voir que c'est chirurgical, parce que le marché tout simplement, donc prise de position, voilà, vous connaissez les bases de l'analyse technique, le marché vient toucher son take profit et donc vraiment chirurgical, parce que le marché après réagit directement, et on sait que potentiellement énormément de personnes, donc encore une fois, peu importe la stratégie, avaient placé énormément d'ordres take profit, énormément d'ordres take profit donc pour des positions à l'achat, mais aussi tout simplement des ordres automatiques, par exemple pour lancer des ventes. Par exemple ici, les gens sont intéressés pour vendre parce qu'ils savent que c'est un point haut et les gens vont aller chercher des positions vendeuses sur ce genre de niveau, et donc place des ventes automatiques, et quand le marché arrive ici, leur ordre de vente automatique se déclenche et donc la balance entre les vendeurs et les acheteurs s'équilibre, et en fonction bien sûr de la puissance du mouvement, alors peut-être même voire change de tendance. Et pour notre exemple à nous, même si le marché montre tout simplement une prise de profit énorme ou alors énormément de positions vendeuses automatiques qui ont été déclenchées à partir d'ici, ce n'est pas toujours un retournement de marché. Et donc, grâce aux bougies et grâce à la lecture du graphique, tu peux savoir tout simplement ce qui va se passer. Par exemple, ici, on peut voir toujours des points hauts de plus en plus hauts.
et des points bas de plus en plus bas. Et donc, on est toujours en tendance haussière. Le marché évolue toujours à la hausse. Par contre, comment on pourrait interpréter ce point haut sur un retournement de marché? C'est simple. On aurait pu voir par exemple ici l'apparition d'une figure de retournement double top et oui, là on verrait potentiellement un début de retournement de marché. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu un bas plus bas que le précédent et si le marché continue avec par exemple un pullback, on aurait eu un point haut plus bas que le précédent. Et donc là, oui, on serait face à une inversion de tendance. Et donc là, oui, la lecture de graphique sur ce point haut nous dirait tout simplement qu'il faut faire attention, soit faire un trade management pour sortir ou sécuriser son profit, mais faire attention parce que chaque zone est différente et chaque bougie et chaque évolution du marché vous montre quelque chose de différent en fonction, bien sûr, du graphique que vous tradez. Et donc là, si vous retrouvez quelque chose de similaire sur vos graphiques, dites-vous simplement que la tendance n'est pas inversée parce que tout simplement, la théorie d'eau est toujours haussière. Mais par contre, on peut savoir donc psychologiquement qu'il y a eu énormément de ventes ici ou alors énormément de prises de profit avec des take profits qui étaient configurés sur la zone des 1,50 490. Bien sûr, ce n'est pas le seul exemple et tu peux le voir, c'est des trades directement qui ont été pris récemment. Ce n'est pas du replay et on va passer donc directement à la deuxième opportunité, donc deuxième cas concret, GBP CAD 2 heures. Pareil, ici à l'atteinte du point bas, donc on peut le voir ici, le point bas du marché se trouve ici, le point le plus haut se trouve ici, donc bien sûr il y a des points hauts et des points bas aux deux intersections, mais ce qui va nous intéresser c'est vraiment le point haut sur ce graphique et le point bas ici. Quand tu prends position et que le marché arrive sur son take profit, donc ici exactement sur les 1,75 000, on peut voir directement que le marché réagit, non pas lourdement comme on a pu voir sur Eurocad avec un rejet vraiment agressif, mais plutôt de façon à consolider. Ici, on peut voir un point haut plus bas que le précédent. Ici, on peut voir des points bas au même niveau et donc on peut parler de consolidation. Et donc, la lecture graphique, contrairement ici à Eurocad, sera complètement différente parce que là, même si on a atteint le take profit, même si on a eu un rejet énorme, la théorie d'eau n'a pas changé. Alors que là, sur GBP CAD, donc la livre sterling face au dollar canadien, on peut voir la création et on peut voir l'apparition doucement d'un changement de tendance du marché. Parce qu'on voit l'apparition ici d'un point haut plus haut que le précédent. Ici, on voit un point haut plus haut que le précédent et on peut voir le marché tout simplement commencer à évoluer à la hausse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lire contrairement à l'autre graphique qui nous disait tout simplement que, ok, on a une énorme prise de profit ou alors énormément de sell automatique. Là, on peut se dire tout simplement que, ok, j'estime que les vendeurs ont assez fait de profit et donc la balance entre les vendeurs et les acheteurs commence à s'équilibrer et voire tout simplement partir en faveur des acheteurs. Pourquoi? Parce que la théorie d'eau change. Et quand la théorie d'eau change, on peut dire tout simplement que les acheteurs gagnent. Et si les acheteurs gagnent, alors tout simplement on est sur un changement de tendance et on arrive en tendance haussière. Et donc là, niveau du trade management, qu'est-ce que tu vas faire? Simplement, tu sais que le marché a plus de chances de se retourner que ici sur Eurocad. Alors tout simplement, tu vas faire un trade management agressif à un endroit, écoutez bien, qui invalide le scénario vendeur. Et donc, c'est-à-dire ici, ok? Tu vas toujours placer un stop loss là où ça invalide un scénario vendeur. Et qu'est-ce qui invalide un scénario vendeur? Simplement la théorie d'eau. Parce que si le marché vient toucher ici, alors on aura eu un point haut plus haut que le précédent, des points bas plus haut que le précédent. Et donc oui, une inversion de marché. Et donc tu dois déplacer ton stop loss de cette façon. Par exemple, si aujourd'hui tu places un stop loss ici, alors c'est une grosse erreur technique parce que tu n'as pas vu l'apparition de l'inversion de tendance. Et c'est pourquoi chaque graphique que tu vas voir et chaque opportunité que tu vas trader va avoir une lecture différente en fonction de l'impact que tu vas avoir sur tes points bas ou sur tes points hauts. Et maintenant, comment les tracer? C'est simple, tout simplement sur vos graphiques, quand vous schématisez, peu importe le type de stratégie que vous allez faire, vous allez prendre l'extrémité haute. Donc par exemple ici, voilà, ce niveau-là, donc le prix des 1,50 485 et l'extrémité basse. Et tout simplement schématiser, vous pouvez marquer point haut ou alors tout simplement vous pouvez marquer point bas. Par exemple, ici, j'aurais pu marquer point haut. Ok, ici. Et si le marché, par exemple, aurait réagi à ce niveau, alors maintenant, vous savez comment réagir en fonction, bien sûr, de votre opportunité. Chacun sa stratégie. Le but, c'est de comprendre quand même les concepts basiques de l'analyse technique et les points hauts et les points bas sur vos graphiques vous donnent énormément d'informations, soit sur les prises de profit, soit sur le management à adopter et généralement faire attention au retournement sur ces zones. On continue et deuxième type de zone psychologique, on va appeler ça les objectifs de structure. Et ça, c'est vraiment important. C'est celle que j'utilise le plus. Et vous allez le voir pourquoi dans divers exemples sur différents graphiques. On va commencer ici par Apple. Ok, donc c'est une action d'entreprise dirigée par des gros fondamentaux. Et vous allez le voir sur différents types d'opportunités, long terme ou court terme. Ici, on va prendre la taille du range
qu'on va tout simplement donc dupliquer au-dessus de ce même range, comme par exemple ici, et vous allez le voir qu'on tombe rapidement sur cette zone. Je vais vous expliquer pourquoi, mais voilà, on tombe vraiment pile poil sur cette zone et le marché tout simplement vient faire un impact, donc vient d'être rejeté, et ici le marché fait un impact et vient d'être rejeté. Alors comment lire cette zone psychologique et pourquoi c'est vraiment intéressant sur vos graphiques? Parce que simplement énormément de personnes voient les mêmes choses. Rappelez-vous, prophétie auto-réalisatrice et encore plus sur les grandes unités de temps. Et ici, par exemple, beaucoup de personnes avaient fixé la target de ce range. Et on peut le voir ici parce que à partir du moment où le marché ici a cassé son range, donc le marché évolue à la hausse, donc normalement, après la cassure d'une structure logique, le marché a directement réagi pile poil sur la création de la zone psychologique qui est donc simplement l'objectif théorique du range qui se trouve tout simplement ici. Alors non, ce n'est pas du hasard et tu vas voir, j'ai énormément de preuves à t'apporter et énormément d'exemples concrets. Ici, par exemple, le marché, donc peut-être qu'il y avait énormément de personnes qui ont placé un target ici. Donc encore une fois, ça peut être un target configuré. Quand le marché arrive ici, on a énormément entre la balance acheteur et vendeur. On peut s'attendre à un léger ou à même tout simplement un retracement assez conséquent, comme on peut le voir ici. Et deuxièmement, ici, on va dire que les personnes qui ont pris position, par exemple, dans ce range ou à la sortie de ce range, qui n'avaient pas, par exemple, placé de take profit, alors peut-être qu'ici, ont pris peur et cette fois-ci, ont placé un take profit ici. Et on peut le voir directement, le marché a évolué à la hausse et a réagi encore une fois. Comme on a vu précédemment dans l'exemple des points hauts et des points bas, maintenant ici, le marché forme un point haut. Et donc, on sait qu'il y a énormément ici de positions vente automatique qui ont été créées ici. Et donc, le marché évolue à la hausse, touche. Donc, ça peut être les acheteurs qui se sont positionnés ici, par exemple, je sais pas moi, au pullback pour aller chercher encore une fois le plus haut. Ça peut être intéressant. Ou alors, potentiellement, la ligne ici qu'on peut voir de tendance. Rejet, prise de position avec un target ici. OK? Et on peut voir que le marché réagit encore une fois à cette zone. Donc, premièrement, la première réaction était due ici à l'objectif théorique du range. Et deuxième réaction, création d'un point haut. Les gens placent ici généralement des traders des positions vente automatique et aussi les acheteurs prennent du profit. Deuxième exemple, le Bitcoin sur l'année 2021 avec ici l'apparition d'une figure de retournement, donc double sommet. Et si vous prenez la taille moyenne des deux sommets, comme on peut voir ici, j'ai placé ici et vous dupliquez juste en dessous. Donc je l'ai fait par exemple ici avec la flèche que j'ai dupliqué juste en dessous. Vous arrivez tout simplement à l'endroit où le Bitcoin s'est retourné, pas plus bas, pas plus haut, exactement sur l'objectif théorique du double top. Et donc ça peut paraître sorcier pour les personnes qui n'ont pas foi en l'analyse technique, mais vous pouvez regarder sur énormément de graphiques différents, énormément d'historiques différents, et vous allez voir que généralement, beaucoup de figures chartistes complètent leur objectif théorique, qu'elles soient rentables ou non. Le but est de comprendre que énormément de figures complètent leur objectif théorique et c'est intéressant pour nous ou vous qui tout simplement les tradez pas de placer quand même les objectifs théoriques pour la prophétie auto-réalisatrice et tout simplement éviter de se faire sortir sans avoir vu le marché se retourner. Et donc là on peut le voir, ça peut paraître fou mais c'est bien la réalité. Le marché réagit directement sur le prix exact de 16 300 pour ensuite directement exploser comme on peut le voir ici à la hausse. Alors comment ici interpréter? Ce n'est pas une bougie comme on a pu voir par exemple tout à l'heure sur Eurocad avec une mèche directe qui prouve tout simplement une prise de profit. Non, là le marché arrive doucement sur la zone. Ok, donc on peut voir ici des prises de profit. Les vendeurs commence à rentrer en position. Donc là, c'est calme. On a pas mal de doji, on a pas mal de bougies avec un faible volume. Et donc, ça veut dire que le marché est indécis. Là, sur une temporalité plus basse, on est face à un range. Et donc là, le marché est calme. Donc là, c'est encore plus facile de percevoir un retournement. Et généralement, c'est beaucoup plus facile d'anticiper ou même de faire du trade management sur ce genre de choses. Parce que tout simplement, le marché est calme. On n'a pas beaucoup de bougies avec de forts volumes. Et donc, c'est facile d'anticiper ce qu'il va se passer, bien sûr, dans le futur. Ici, donc, tu es uniquement acheteur à partir du moment où le marché vient casser ce point haut. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un point haut plus haut que le précédent, alors qu'on avait eu des points bas plus bas que les précédents jusqu'ici. Et ici, on commence à avoir un point haut. Plus, on a compris tout simplement que dès que le marché arrive ici, le marché et les vendeurs ont pris leur profit, donc que ce soit à la vente sur tout ce mouvement, et la balance entre les acheteurs et la balance entre les vendeurs commence à s'inverser. Et c'est largement plus favorable ici d'être à l'achat, parce que tout simplement, les derniers vendeurs qui se sont positionnés ici, donc par exemple à la vente avec un stop loss ici, on est venu tout simplement toucher leur stop loss sur ce niveau. Et donc, c'est très intéressant. N'oubliez pas la règle que j'ai dit. Vous devez affirmer que le marché est haussier à partir du moment où on vient toucher les derniers stop loss vendeurs et inversement, on est baissier quand on vient toucher les derniers stop loss acheteurs. Et bien sûr, maintenant, comment tracer donc ces objectifs théoriques? C'est simple, vous allez apprendre donc toutes les bases des figures chartistes, donc que ce soit des structures comme le range,
que ce soit des structures double top, double bottom, épaule tête épaule, etc. Et quand vous allez voir sur vos graphiques ce genre d'apparition, ok, vous allez tout simplement prendre l'objectif théorique. Donc par exemple sur un épaule tête épaule, c'est la taille de la tête, sur un double top, c'est la moyenne des deux tops, sur un range, c'est la taille entre la résistance et le support. Et tout simplement, vous allez dupliquer cette taille au-dessus ou en dessous en fonction bien sûr de ce que vous voulez trader. Et si maintenant le marché vient toucher cet objectif théorique et vient réagir de façon intéressante ou non, alors tout simplement vous allez agir en fonction. Si par exemple tu vois l'apparition d'une figure de retournement, bah, tout simplement tu peux manager comme on a vu précédemment sur GBPCAD. Maintenant, si tu vois l'apparition d'une touche, d'une mèche et que le marché ne présente ni de point haut de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut, par exemple sur un épaule tête épaule inversé, alors tout simplement tu es toujours en tendance baissière. Ce n'est pas grave, ok, tu attends jusqu'à ton take profit et tu suis ton plan et tu manages ton stop loss avec les points hauts. Et comprenez que toutes les zones que vous allez voir donc psychologiques sur vos graphiques, et je le répète, vous donnent énormément d'informations pour vous prendre des profits. Par exemple, manager vos positions et aussi éviter de vous faire retourner de façon inattendue sur les marchés. Troisième type de zone psychologique, les chiffrons. Et je sais que parmi vous, beaucoup les tracent de façon aléatoire ou mal. Et vous allez voir tout simplement que dans ces exemples, c'est vraiment important de tracer les bons chiffrons et surtout comment les placer et voir aussi leur utilité. Et ici, sur mon graphique, il n'y a que 2 chiffrons. Alors pourquoi? Vous allez le voir. Donc premièrement, ici, les 1,80 000 et ici les 1,75 000. Comprenez que chaque graphique que vous allez retrouver sur le marché comporte au maximum, on va dire, 3 à 4 chiffrerons. Si tu trouves plus de chiffrerons, alors c'est des chiffrerons, mais sur une unité de temps plus court terme. Et donc, tu dois toujours tracer au maximum 3 4 chiffrerons par graphique et bien sûr on va voir des exemples. Alors ici on va parler du premier chiffreron, donc parce que c'est un graphique que j'ai clôturé récemment, donc 1,80 000. Pourquoi cette zone est intéressante? Donc si tu enlèves tout ton graphique par exemple ici et que tu gardes uniquement le chiffreron, donc 1,80 000 qu'on va tracer directement ensemble, voilà chiffreron, on peut voir que le marché a servi énormément, que ce soit de support ou de résistance. Et si vous voulez on va compter ensemble son impact psychologique, hein. On peut voir ici un impact, 2 impacts, 3 impacts, 4, 5, 6 impacts et encore plus. Là, on parle que des zones de support. Ici, le marché a également servi donc de résistance. Et on peut voir que uniquement en traçant ce chiffreron sur ce graphique, on avait déjà une forte zone psychologique et qui peut nous donner énormément d'informations pour la suite de nos opportunités. Pareil ici, n'oubliez pas, donc bien sûr tout se cumule, mais ici on a un point bas, mais le point bas correspond également à un chiffreron. Donc le chiffreron ici est 1,60 15 000. Et qu'est-ce qu'il se passe sur ce chiffreron? Donc bien sûr, on l'a vu précédemment avec le take profit, avec l'objectif du point bas. Donc là, c'était une zone encore plus intéressante. Et comme je l'ai dit précédemment, tu peux cumuler. Si par exemple, tu as l'objectif théorique d'une structure plus un chiffreron plus un point bas, tu sais que cette zone est vraiment intéressante à surveiller parce qu'il y a énormément de chances et de probabilités que le marché vienne réagir dessus, que ce soit pour un retournement, peut-être pour une continuation, mais tu dois vraiment surveiller ces zones. Et plus donc tu as de mélange et d'assemblement de zones psychologiques, plus cette zone sera vraiment importante à surveiller. Et cette zone, donc on va revenir sur le graphique précédent, les 1,80 000 a servi vraiment de zone où il fallait prendre position. Et moi personnellement, j'ai pris position uniquement à partir du moment ici où le marché cassait ce chiffreron. Et si tu veux voir vraiment que ce trade a été pris directement en direct, je te laisse à l'écran la rediffusion du live. Et si ça t'intéresse, n'oublie pas de regarder les lives que j'ai déjà fait sur la chaîne YouTube. Et si j'ai un petit tips à vous donner, ne vous positionnez jamais avant le franchissement d'un chiffreron qui est proche. Par exemple, ici, c'était une grave erreur, par exemple, de se positionner ici. Beaucoup l'ont fait, alors que potentiellement, donc bien sûr, là, dans le cas concret, oui, tu aurais sorti donc tout simplement en profit. Mais sur la majeure partie de tes trades, tu ne dois jamais prendre une position si le chiffreron n'est pas bien franchi. Et n'oubliez pas qu'une zone que tu vas retrouver sur ton graphique, que ce soit un point haut, que ce soit un chiffreron, que ce soit l'objectif théorique d'une figure, c'est des zones et pas des préfixes. Et tu ne dois jamais te dire, ok, par exemple ici, donc je vais prendre une position sous ce take profit, par exemple sous ce point bas et sous ce chiffreron des 1,75 000. Donc tu vois l'apparition comme ça d'une bougie, tu dis, ok, je prends position. Non, tu dois toujours imaginer que les gens réagissent de façon coordonnée, mais avec une certaine latence. C'est pourquoi c'est des zones de prix sur les graphiques et pas des chiffres exacts, parce que tout simplement, on n'a pas le même timing d'intervention que par exemple des banques, des institutions, des traders indépendants, par rapport aussi aux différentes time zones. Par exemple, si ici des traders vont entrer dans la nuit, peut-être que ici des traders vont entrer le matin, peut-être que ici des traders vont entrer l'après-midi. Voilà, c'est pourquoi vous devez toujours tracer des zones sur vos points bas, sur vos objectifs théoriques et sur vos chiffres ronds. Et c'est pourquoi moi ici, j'avais
tout simplement tracer une zone psychologique de cette façon pour ne pas me laisser avoir et me dire ok, bah la bougie elle a clôturé peut-être un petit peu en dessous du chiffre rond, c'est bon, je peux y aller. Non, il y a une certaine latence entre le franchissement d'un niveau de prix et la prise de position que tu dois faire, parce qu'encore une fois, n'oublie pas que tous les intervenants ne sont pas sur leur graphique tous les jours à l'instant T et qu'il faut une certaine latence pour prendre position. C'est pourquoi moi tout simplement j'attends toujours, et c'est une des règles de base de mon trading, j'attends une belle clôture de bougie qui est bien détachée de la zone psychologique, que ce soit un chiffre rond, que ce soit un point bas ou que ce soit l'objectif théorique d'une figure ou la cassure d'un support ou la cassure d'une résistance. Et avant de continuer, je vais passer en revue donc certains chiffres ronds importants. Par exemple ici, comme on a vu précédemment sur Apple, la résistance qui avait été créée par exemple ici entre le mercredi 26 juillet 2023 et la cassure donc lundi 10 juin 2024, c'était tout simplement un chiffre rond. C'était le chiffre rond des $200. Et donc c'est un chiffre important à surveiller parce que les chiffres ronds généralement sont utilisés par pas mal d'intervenants. Et c'est de même pour le graphique que vous appréciez tant, donc le gold. Le gold face au dollar américain. Cet actif est resté bloqué énormément de temps sur un niveau bien précis. La zone est le prix des 2000. Donc il est resté sur ce prix entre le lundi 10 août 2020 et ici, la dernière touche est effectuée le lundi 23 octobre 2023 et donc l'a cassé ici en début 2024. Mais comprenez que les chiffres ronds, peu importe les actifs, peu importe votre style de trading, sont vraiment à prendre et à schématiser pour ne pas faire d'erreur et surtout pour pas faire retourner inutilement. Bien sûr, et maintenant comment les tracer? N'oubliez pas, maximum 3 à 4 chiffres ronds par graphique, sinon tout simplement vous allez avoir des lignes partout sur vos graphiques, ça va être illisible. Et si vous avez trop de chiffres ronds, c'est que les chiffres ronds ne sont pas sur la bonne temporalité, ne sont pas sur la bonne unité de temps. Par exemple, ici sur EuroCAD, donc l'euro face au dollar canadien en 45 minutes, il y a 3 chiffres ronds vraiment importants. Et vous allez voir que chacun de ces chiffres a généralement bien marché. Ici, on va commencer par les 1,48 000. Donc chiffre rond vraiment intéressant. Ici, on a 3, donc 1,49 000, 1,48 000 et 1,50 000. 1,48 000 ici a servi de grosse zone de prix. On peut voir ici support, support, résistance, 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 support, support, et ici on avait des impacts également. Mais ici, c'est le prix des 1,48 000. Comprenez que même si aujourd'hui je ne trace rien, juste en traçant ce prix, j'aurais pu tout simplement savoir que cette zone était vraiment intéressante psychologiquement parlant. Ici, maintenant la zone des 1,50 000, donc on peut voir pas mal de rejets au niveau des mèches et on peut voir aussi ici pas mal d'impacts. Donc que ce soit par exemple ici en tant que résistance, ici en tant que résistance, ici en tant que support, ici en tant que support, ici en tant que résistance, support. Voilà, comprenez que chaque, on va dire, chiffre rond peut être important, mais peut être aussi, on va dire, obsolète. Par exemple, ici, les 1,49 000, donc certes, on l'a tracé, donc le marché n'a pas réagi sur ce chiffre rond, que ce soit ici sur l'évolution récente du marché, mais même précédemment. Ok, on n'a pas vraiment, à part peut-être ici un impact en tant que support, mais on n'a pas vraiment d'élément qui nous dit que ok, ce chiffre rond est vraiment intéressant. Bien sûr, le but est de les tracer de façon claire, mais pas trop à bloquer vos analyses et pas trop, on va dire, à perturber votre vision de trader. Moi, personnellement, je les trace et si le marché vient réagir dessus, ben, je fais en fonction, comme je vous dis précédemment, en fonction de ce que le marché nous offre pour la lecture du graphique. Et si le marché tout simplement ne respecte pas ce chiffre rond, alors tout simplement, je ne le regarde pas et je fais comme si ce chiffre était invisible. Je trace, on va dire, des indications ici sur mon graphique. Si le marché les respecte, je les prends en compte. Si le marché ne le respecte pas, tout simplement, je ne les prends pas en compte. Et tu peux le faire aussi, que ce soit avec les points hauts, que tu peux le faire aussi avec tes objectifs théoriques et tu peux le faire aussi avec tes chiffres ronds. Si le marché ne respecte pas et si le marché ne te montre aucun signe d'intérêt sur ces prix, alors tout simplement ne les prends pas en compte et ne deviens pas parano à l'approche bien sûr de ces zones si le marché ne t'a présenté aucun signe. Si le marché arrive ici et tu dis ok bah Ben, le marché va se retourner alors que tu n'as aucun signe de rejet, supprime ce chiffre et tu te sentiras beaucoup mieux psychologiquement. Moi personnellement, je les trace parce que ça m'a vraiment aidé dans mon trading, surtout pour le trade management. Et bien sûr, moi les zones que j'utilise le plus donc en analyse technique et sur mes graphiques, ça va être vraiment les zones psychologiques qui sont basées sur des points d'intérêt du marché. Donc généralement sur les points hauts et sur les points bas. Par exemple, tu peux le voir ici sur EuroCAD. Cette zone psychologique, donc ce n'est pas un chiffre rond, mais c'est une zone qui a vraiment fonctionné dans le passé avec un impact, 2 impacts, 3 impacts, 4 impacts, 5, 6, 7. Ce qui fait que avant même de prendre position, je savais que cette zone potentiellement était dangereuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, le marché est venu réagir sur cette zone et donc j'avais raison de tracer cette zone. Pareil, ici le marché est revenu toucher une deuxième fois et pareil, ici le marché est venu toucher une troisième fois, cette fois-ci en tant que support. Et donc, dans le trade management, qu'est-ce que tu peux faire quand le marché break cette zone et vient rechercher cette zone en tant que support? Simplement déplacer ton stop loss en dessous parce que maintenant
ton stop loss est placé sous un plus bas. Et rappelez-vous, encore une fois, on place son stop loss en dessous d'un plus bas ou on place un stop loss au-dessus d'un point haut si on est vendeur. Et c'est pareil pour la deuxième zone psychologique. Je l'avais tracé donc bien avant l'évolution du marché parce que le marché présente énormément d'intérêt, que ce soit ici en tant que résistance avec plus de 4-5 impacts, support, et ici résistance. Et le marché, qu'est-ce que le marché vient faire? Le marché vient directement réagir sur cette zone. Avant même que le marché avait évolué ici, je savais pertinemment qu'il y avait des chances avec de pas mal de probabilités que le marché vienne réagir dessus. Le marché vient se rejeter directement, et pareil, le marché hésite. Comprenez que les zones psychologiques sont vraiment importantes. Et si on change de graphique, pareil ici sur la livre face au dollar canadien, zone psychologique avec un impact en tant que support, deux impacts en tant que support, impact résistance, impact support, et c'est vraiment une zone qui a vraiment fonctionné dans le passé. Et qu'est-ce qu'a fait le marché? Le marché, la seule fois où il s'est stoppé donc dans son évolution première à la baisse, s'est stoppé ici sur la zone psychologique, et le marché, après l'avoir cassé, s'en est servi donc comme résistance. N'oubliez pas, les zones psychologiques, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien et que je trouve vraiment pertinent, que ce soit pour anticiper le retournement de marché et pas se faire sortir au hasard, et aussi tout simplement pour faire un trade management professionnel. Voilà, j'espère que vous avez compris l'importance de bien identifier ces zones pour optimiser vos entrées, vos sorties et surtout votre trade management. Dans les commentaires de la vidéo, n'oubliez pas de me dire si vous avez déjà mis en place les zones psychologiques. Prenez soin de vos proches, bon trading et bonne année 2025.